L'électricité est une commodité de génie. C'est tellement simple d'appuyer sur un interrupteur pour s'éclairer, de tourner le bouton du radiateur pour se chauffer, de laisser son café percoler le matin pendant qu'on prend confortablement une douche à bonne température. Pourtant, fabriquer de l'électricité représente un gaspillage éhonté. Chacun doit se rendre compte que lorsqu'il consomme 1 kWh d'électricité, ce sont presque 2 autres kWh d'énergie primaire qui partent en fumée. Augmenter le rendement de la génération électrique représente donc un levier majeur pour réduire la consommation énergétique de la planète. La production d'électricité dans les centrales thermiques ou nucléaires requiert de produire de la vapeur dont une grande partie de l'énergie calorifique est dissipée dans l'environnement. La cogénération valorise cette source thermique inexploitée pour produire de l'eau chaude destinée au chauffage urbain et à la production d'eau chaude. Ce procédé repose sur de simples échangeurs de chaleur. Il permet d'atteindre des rendements spectaculaires jusqu'à 80%. Toutefois, la chaleur se transportant avec beaucoup de pertes, la cogénération se doit d'être réalisée au plus près de l'utilisateur thermique. Les utilisateurs d'eau chaude se trouvant pour la plupart du temps assez éloignés du carreau de la centrale, la distance représente donc un frein majeur à la cogénération. La cogénération dans la production d'électricité de l'Union européenne ne compte en moyenne que pour 12% de la puissance installée. Alors qu'en Lettonie, au Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas, elle représente plus de 30%, elle n'atteint que 12,5% en Allemagne et moins de 4% en France. Pourtant, la cogénération associée au nucléaire permettrait d'économiser annuellement 200 TWh et près de 15 milliards d'euros. Un cycle combiné consiste à faire fonctionner en cascade une turbine à gaz avec une turbine à vapeur. La chaleur résiduelle des gaz d'échappement de la turbine à gaz est utilisée dans une chaudière où l'on produit de la vapeur qui est ensuite détendue dans une turbine à vapeur. Ce couplage turbine à gaz, turbine à vapeur permet d'atteindre des rendements supérieurs à 60%. Le cycle combiné n'est pas pénalisé par les contraintes de la cogénération dans la mesure où son seul et unique dessein est de produire de l'électricité avec un rendement supérieur. En Europe, ce sont bien sûr les principaux pays gaziers qui sont les champions des cycles combinés. Ainsi, en Italie, au Royaume-Uni et en Hollande, ils représentent plus de 30% de la puissance installée, alors qu'en Allemagne et en France, ils ne comptent respectivement que pour 7% et 5%. Le rendement d'une cellule voltaïque est le rapport entre l'énergie lumineuse incidente et l'énergie électrique produite. En moyenne, il est compris entre 10 et 15% et excède rarement 20%. Augmenter le rendement des cellules voltaïques représente donc un enjeu considérable pour l'énergie solaire. Le rendement augmente bien entendu avec l'ensoleillement et l'incidence des rayons. Les régions qui bénéficient d'un ensoleillement optimum et disposent de grandes surfaces au sol inhabitées, comme le Sahara, la péninsule arabique ou le désert de Namibie, représentent les principaux gisements d'énergie solaire de la planète. Mais si le rendement des cellules photovoltaïques augmente avec l'ensoleillement, il diminue avec la température. Aussi, les températures élevées du Sahara ou du désert saoudien viennent-elles pénaliser le bon rendement créé par l'ensoleillement. Obtenir un meilleur rendement requiert alors de refroidir les cellules. En dehors de la vitesse du vent, la puissance d'une éolienne dépend du diamètre du rotor et de la hauteur de son mât. En France, la plupart des éoliennes de 2 MW ont une hauteur de 120 mètres. En Allemagne, on trouve aujourd'hui quelques éoliennes de 6 MW dont la hauteur totale atteint 220 mètres. Mais pour atteindre des puissances supérieures à 10 MW, la taille de l'éolienne devient démesurée et devra rivaliser avec celle de la tour Eiffel. Ainsi, le projet expérimental iWind au nord de l'Écosse vise à mettre en œuvre 6 éoliennes de 6 MW, chacune étant posée sur une structure flottante individuelle immergée sur 80 mètres.
Mais cet effort ne représente finalement que 30 petits mégawatts, soit le 30e d'un seul réacteur nucléaire, et ce pour un coût exorbitant de plus de 200 millions d'euros. Vous trouverez les informations détaillées dans mon dernier ouvrage « Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle » paru aux éditions de Boucs Supérieurs. Il est disponible en librairie et sur le net. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Il sera consacré à l'efficacité énergétique dans les transports.